Bonjour les Verseaux, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 5 au 11 février 2024. Donc déjà, avant de commencer, je vous souhaite à toutes et tous un très heureux anniversaire. Tous ceux dont l'anniversaire est passé, tous ceux dont l'anniversaire va venir, tous ceux dont c'est l'anniversaire aujourd'hui quand vous regardez cette guidance. Et voilà, tout ce que votre cœur désire puisse se manifester dans vos vies. Alors, j'ai posé les cartes au préalable, puisqu'en fait, je vais faire 2 fois cette guidance, une fois en français et une fois en anglais, puisque j'ai décidé de créer une nouvelle chaîne de guidance en anglais cette fois-ci. Mais voilà, je peux partir sur la même base et en fait, voilà, ça me convient en fait de procéder ainsi et nous verrons bien ce que ça donne. Voilà, allez, sans tarder, on va commencer par l'énergie générale de la semaine pour vous les Verseaux. Ok, alors nous avons la carte du Taureau. Et ici, il y a des choses qui se matérialisent, qui se concrétisent. On est aussi sur une énergie qui va concerner le concret, le matériel dans votre vie, ce que vous avez, peut-être aussi ce que vous n'avez pas encore. Mais ce sont aussi vos ressources, et pas les ressources financières, mais vos ressources personnelles, vos compétences, vos talents, vos potentiels. Il peut y avoir aussi des décisions autour de votre lieu de vie, autour de choses voilà, concrètes dans votre vie. C'est aussi un soin pour certains et certaines que vous pouvez apporter à votre corps, à votre bien-être. Voilà, ça va être différent. C'est très, voilà, on est dans la physicalité, dans l'ancrage aussi, dans le corps physique. Le défi de la semaine, le pouvoir du faible. Et ici, comme très souvent ces derniers temps, c'est une invitation à ne pas aller dans le frontal, de ne pas aller dans ne pas chercher à convaincre par la force, par l'obstination. Ça ne veut pas dire biaiser, hein. Attention, et en fait, au moment où je vous ai dit ne pas être dans le frontal, c'était pas dans le sens trouver des stratégies de contournement ou voilà, se faufiler. C'était pas du tout cette idée-là. C'était d'opposer plutôt une force tranquille et aussi ce qui émane finalement de vous plutôt que d'aller dans un affrontement verbal et comment dire, dans les échanges, dans les discussions, c'est aussi l'importance d'écouter aussi l'autre et de ne pas minimiser non plus tout ce qui concerne les autres, de ne pas prendre pour quantité négligeable ce que les autres réussissent ou parviennent à faire. C'est un peu la même chose, mais le processus peut être un petit peu différent. Et ça montre également que vous pouvez parfois sous-estimer certaines de vos ressources, certaines de vos qualités. Et ce que cela vous dit, c'est que elles sont tout aussi importantes que celles qui sont évidentes. Et de ne pas non plus sentir de la frustration si vous n'avancez pas aussi vite que vous le désirez.
Et ça vous rappelle que même un petit succès reste un succès. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Magnifique. Nous avons le médecin divin. Alors, pour certains et certaines, il va s'agir d'une personne, de l'intervention de quelqu'un, de la présence de quelqu'un qui va avoir un certain poids dans votre vie, quelqu'un qui peut vous apporter un soulagement. Ça peut tout simplement aussi vous représenter vous, qui finalement parvenez à une forme d'accomplissement grâce à ce que vous avez mis en place et qui vous permet d'avoir un rayonnement sur l'extérieur. Ça peut indiquer aussi un ensemble de personnes avec qui vous vous sentez on va dire en harmonie. Et c'est quelque chose qui a un pouvoir presque guérisseur, d'une certaine façon. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Équilibrer vos engagements. Donc, c'est drôle parce qu'on a des choses qui sont assez similaires avec la guidance pour les Gémeaux. Après, on est sur quelque chose d'air. Et ici, c'est avant toute chose de favoriser l'équilibre dans votre vie et tout ce qui vous concerne. De ne pas négliger une sphère de votre vie pour une autre. De savoir prendre le temps nécessaire pour vous reposer, pour prendre soin de vous, de faire les efforts aussi nécessaires qui vont vous aider à maintenir et cultiver cet équilibre. D'accorder également une part importante aussi bien à votre intégration dans le monde physique, on va dire, que votre développement personnel ou spirituel, de ne pas aller dans l'excès, c'est-à-dire dans le sens où vous acceptez davantage de choses que ce que vous ne pouvez faire, et pour vous assurer de pouvoir finalement tenir aussi les engagements que vous désirez prendre et ne pas ensuite générer une forme de culpabilité. Mais on est vraiment dans cette idée d'équilibre, quelque chose qui se pose, qui se stabilise, un ensemble de choses qui se stabilisent aussi. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous en cette période? Alors, les énergies du présent, nous avons le valet de bâton. Donc, il y a une volonté d'avancer, d'aller de l'avant, peut-être pour certains et certaines, d'entreprendre quelque chose de nouveau, avec enthousiasme, en fait, à la manière d'un enfant qui découvre un nouveau jeu. Ça peut indiquer aussi, on peut y voir pour certains et certaines, des nouvelles qui pourraient vous satisfaire et répondre à des choses que vous attendiez peut-être depuis un certain temps et qui vont éventuellement déboucher sur quelque chose que vous allez pouvoir enclencher et mettre en route. Et qu'est-ce que ça va vous apporter? Le 4 de denier. Donc, on a une répétition un petit peu de cette énergie du taureau qui montre aussi une stabilité matérielle. Ça indique également une pleine et entière appropriation aussi de vos ressources, de vos compétences et qui vous permettent d'avancer vers ce qui vous inspire, vers ce qui vous appelle, vers ce qui vous illumine. C'est aussi un équilibre plus fort, plus constant dans votre vie, quelque chose de plus stable. Les énergies du passé. Nous avons le 7 de denier. Donc, vous voyez, le 7 de denier sort pas mal en ce moment, puisque il semblerait que beaucoup de personnes, quels que soient les signes, soient appelés à faire comme une forme de bilan un petit peu de
où j'en suis là aujourd'hui. Est-ce que finalement ça valait la peine de faire tout ça? Est-ce que c'est vraiment ce que je voulais? Et est-ce que c'est réellement ce qui va finalement me conduire vers la lumière que je recherche? Certains et certaines, vous voyez, on a le panier est vide. Hein, et en fait, il y en a qui vont peut-être prendre conscience que leurs efforts étaient peut-être mal dirigés ou dirigés au mauvais endroit, pardon, ou encore peut-être ne valaient pas ce que vous avez reçu en retour de ces efforts. Un petit peu comme si vous aviez planté des graines et que ça n'avait pas fleuri. Mais c'est le passé. Et là, on est sur une approche différente, sur quelque chose de nouveau, sur quelque chose de plus concret et qui va effectivement sortir de la terre. Alors, pour aller vers où? La mort. Une transformation radicale. Donc, on a peut-être que certains et certaines vont changer totalement de perspective ou modifier leur approche. Ce que ça vous dit également, c'est que, ok, tout ne se fait pas en une seule fois, mais pourtant, vous voyez, vous aviez l'impression que c'était peut-être stérile par le passé, et là, vous allez voir que ça y est, ça commence à porter ses fruits. Et les ressources vont être concrètes, ce qui va permettre d'apporter un grand changement, finalement, aussi dans votre vie, dans son ensemble. Alors, sur les énergies du présent, pour aller avec ce valet de bâton, nous avons le 4 d'épée, et qui fait écho à ce médecin divin, donc il y a quelque chose aussi qui se guérit. Alors, peut-être aussi que en parallèle, vous avez pu effectuer un travail personnel autour de certaines choses qui étaient bloquantes et qui vous empêchaient finalement d'atteindre vos objectifs ou de récolter les fruits de vos efforts. Ça peut être des vieux schémas, des vieilles peurs qui étaient ancrées en vous et qui, à présent, avec ce 4 d'épée, se guérissent. Et à partir de cette guérison, on a effectivement la récolte et la floraison. Enfin, d'abord la floraison et ensuite la récolte. Et qu'est-ce qui vient soutenir finalement cette transformation qui va être vraiment importante, hein? Vous allez, il y a pour beaucoup des possibilités de grandement accroître votre bien-être, vos conditions de vie, de les améliorer. Et nous avons le 7 de coupe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous ne voyez peut-être pas tout, finalement, tout ce qui est possible pour vous, tout ce qui vous est possible. Vous avez d'ailleurs peut-être pendant longtemps, justement, minimisé, en fait, vos possibilités. Et ce que vous allez voir, c'est qu'en fait, vous avez la possibilité de faire bien plus que ce que vous ne pensiez. Alors, votre position ici, nous avons le 9 de bâton. Donc, on a quand même beaucoup de détermination, de volonté d'avancer. Vous avez très certainement pour beaucoup enclenché des choses dans un passé plus ou moins récent, avec des résultats variables, mais il est possible qu'il y ait quelque chose ici qui vous, du coup, qui vous stimule là dans le présent et qui vous remette dans l'action. Hein, vous êtes sur le point, en fait, là, ici, de vous redresser et de repartir avec détermination. Les facteurs environnants. Nous avons le roi d'épée. Vous voyez, on parlait d'un soutien tout à l'heure, et il est très fortement possible qu'il y ait cette énergie
qui vous aide aussi à qui vous éclaire peut-être sur ce qui serait le plus juste, le plus satisfaisant, le plus gratifiant, le plus vrai pour vous. Ça montre aussi que finalement, vous allez peut-être voir des signes qui vont là aussi vous conforter dans le cheminement que vous avez choisi. Dans certains cas, pour certaines personnes, il peut y avoir quelque chose qui vient trancher sur une situation. Mais ce sera fait de façon juste et vraie. Les émotions intérieures. L'empereur. Je crois que les Gémeaux aussi l'avaient. Donc, on est vraiment sur quelque chose de juste pour vous. Quelque chose... vous avancez avec beaucoup plus de force, de certitude, de confiance aussi. Il y a une confiance tranquille avec cet empereur. Et il se fait bien écho d'ailleurs aussi du taureau, puisqu'il y a quelque chose de stable. Et puis on a toutes ces ressources. Regardez tous ces 4 là qui nous viennent. Enfin tous ces 4, on en a 2. C'est déjà bien. Plus 1, donc 3. Et cet empereur confirme que vous pouvez avancer sans crainte. Vous avez, pour beaucoup, engrangé certaines leçons qui vous ont aidé à voir plus clair. Mais maintenant, on est vraiment sur un travail de stabilisation, aussi bien sur le plan émotionnel que autre. Hein. Et cette idée d'équilibre, de stabilisation, de choses qui non seulement se réalisent, mais se concrétisent et prend une forme durable, est bien confirmé avec cet empereur de nouveau. Et on est sur l'intériorité, donc avec le sceptre, il tient un sceptre qui porte au bout le soleil. Donc, vous savez aussi ce qui peut vous aider aussi à vous déployer et à rayonner vers l'extérieur et à apporter aussi votre part dans quelque chose qui vous dépasse et qui est plus grand que vous-même. Et pour terminer, nous avons le 3 de bâton, que les Gémeaux aussi avaient également dans un autre placement. Mais c'est intéressant puisque là, vous voyez, je vous parlais d'un angle un petit peu différent que vous alliez peut-être adopter. Et là, avec le 3 de bâton, on ne sait pas en fait si l'aboutissement sera aussi réussi qu'on l'espère. Mais avec tout ce qu'il y a ici, on vous pousse vraiment à regarder de l'avant, à tourner le dos aussi à ce qui est du ressort du passé et à vous lancer. Hein, et d'avoir confiance. Mais vous êtes appuyé par l'empereur, donc il y a quand même une certitude de réalisation derrière tout ça, et surtout une confiance, j'allais dire presque infaillible. Voilà pour vous les Verseaux. Bien écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, et je vous dis à très vite.